Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course Lidl. J'ai pas fait des grosses courses, c'est vraiment des courses d'appoint puisque j'ai commandé en parallèle des box HelloFresh. Donc du coup voilà, c'est juste un complément, en plus de ça. J'ai été faire mes courses chez Lidl et franchement j'ai fait une bonne affaire sur quelque chose d'assez... je vous montre à la fin. Et je vous montre aussi une recette dans cette vidéo, une recette vraiment très rapide, économique et encore une fois pour toute la famille puisque c'est vraiment le but de mes recettes, hein, c'est vraiment que ce soit pour tout le monde. Du coup voilà, donc là j'ai posé les courses juste là et je vais vous montrer tout ça. Je trouve que c'est plus simple. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent en fait que je présente les produits comme ça, mais ça, vous les voyez pas bien en fait. Au final les produits je les passe assez rapidement, que là quand tout est posé vous avez le temps de mieux voir. Après dites-moi hein, si vous voulez vraiment que je change ce format et que je remette comme avant, mais bon, à vous de voir. Du coup voilà, j'arrête de parler et je vous montre les courses de la semaine. Alors donc là j'ai posé les courses ici, je vais vous montrer donc ce que j'ai pris cette semaine. Au niveau des nouveautés, je commence direct par la nouveauté, enfin les nouveautés que j'ai trouvées. C'est des chips de patates douces, ça a l'air trop bon. Puisque la patate douce on adore tous et je pense que ça doit être pas mal. Voilà, ça coûtait 1,99 € le paquet, donc à voir. J'ai trouvé des petits yeux comme ça effrayants pour mettre sur les gâteaux. Ça coûtait 1,29 €. Je trouve que c'est intéressant par rapport au magasin spécialisé où ils vendent ce type de produits. Ça coûte 4 €, 5 €, ça monte vite. Et là vous pouvez faire une superbe déco de gâteau à pas très cher pour le coup et ça fait son effet. Vous voyez, c'est des yeux, je crois qu'il y avait que ça comme modèle mais j'ai un doute et ça peut être pas mal. Donc ça c'est de la décoration en sucre et pour Halloween, pour la soirée, ça va être génial. J'ai trouvé, et là je ne sais pas du tout si ça va être bon, mais en tout cas ça a l'air, c'est avec du sucre de noix de coco, donc ça moi j'utilise que ça à la maison, et de la cannelle. Donc pour me faire un petit, une petite pause cozy cocooning, ça va être parfait. Et ça coûtait combien? 2,49 € si je vous dis pas de bêtises. Il y avait aussi une version juste avec noix de coco, sucre de noix de coco et cacao. Voilà, mais pas de cannelle. Mais là avec la cannelle, ça va être juste trop bon. J'ai pris 2 bouquets de fleurs comme ceci, voilà, pour mettre dans la cuisine. Alors les fleurs c'est 1,99 € toujours, ça n'a pas augmenté, ça c'est bien. Il y a des prix comme ça qui n'ont pas augmenté, donc ça fait plaisir. De la salade, donc j'ai pris de la feuille de chêne. Ensuite j'ai repris des oignons parce que j'en avais absolument plus. Du ketchup, pareil, il n'y en avait plus du tout à la maison. C'est les premières clémentines qu'on prend là du coup pour la saison. Elles étaient pas... il y avait d'autres clémentines enfilées, elles étaient vraiment catastrophiques, tout écrasé et tout. Là je ne sais pas, c'était 2,49 € la barquette avec des feuilles. À voir. On va voir, on va goûter. J'ai repris du poireau, franchement c'est un indispensable, ça j'en prends pour toutes les courses, pour faire des quiches et aussi pour faire de la soupe. J'ai pris ces frites là, je les trouve vraiment trop bonnes, en fait c'est des frites avec la peau et elles ont vraiment le goût des vraies frites que vous faites vous-même en fait, donc je vais les mettre à l'air fryer, ça va être très rapide, d'ailleurs je pense qu'on va manger ça ce midi en express. De ce côté là donc j'ai mis les pâtes, voilà, pour refaire les stocks, de la sucrine comme ça, voilà, pour accompagner la pizza etc, parce que là j'ai reçu ma box HelloFresh, donc voilà, c'est juste pour un petit peu de complément cette semaine. Du fromage de chèvre, hein. Voilà, ça vous connaissez. J'ai pris ces lasagnes là, je les adore, elles sont vraiment très bonnes, pour faire des lasagnes ricotta et épinards. Des bananes, donc les bananes c'était 99 centimes. De la soupe pour les soirs de flemme, je sais plus c'était combien, dans les 1 € quelque chose. Celle-ci elle est vraiment bonne et je rajoute de la, de l'emmental râpé, juste parfait, avec du pain, un œuf à la coque et c'est réglé. J'ai pris des nuggets comme ça de dinde que je vais laisser au congélateur, voilà, pour dépanner. Il y en a pas tout le temps de celle-ci. J'ai aussi pris des des sortes de, vous savez, un peu comme des rostis, des pommes de terre comme ça là, à mettre au four ou à la fryer, en forme de tête d'Halloween. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Cette année, ils ont fait pas mal de choses en rapport avec Halloween pour les enfants, c'est vraiment trop bien. Donc du coup, ça c'est pareil, ça va être dans le congélateur et ça dépannera toujours, voilà, pour les repas express. Si je vous montre, j'ai pris une grosse caisse comme ça. Il n'y avait pas beaucoup de choix, mais là quand j'ai vu le chou chinois j'ai pris direct, donc tout ça pour 1 €. Donc là je vais juste enlever quand même les premières feuilles puisqu'elles sont certaines, franchement il y a encore, hein. Des fois on les achète comme ça au prix fort,
Et du coup je vais pouvoir faire pas mal de poêlés de choux chinois parce que franchement j'adore. Ou même faire des salades et tout, des salades de légumes croquants et juste parfait. Donc 1 €, c'est ça qui est bien par contre à Lidl, c'est qu'ils font souvent des caisses comme ça anti-gaspi pour 1 €. Je vous montre aussi tant que j'y suis ce que j'ai trouvé à Cultura. C'est un moule comme ça en forme de citrouille. Je vais leur faire un gâteau surprise, un gâteau effrayant et ils vont être vraiment impressionnés je pense. Et là j'ai repris une préparation comme ça pour Génoise parce que franchement elle était vraiment bonne. Et ça coûtait 6 € il me semble, le moule il était à 12 €. Donc voilà, je vous ai tout montré là au niveau des courses, ouais je vous ai tout montré. Donc pour cette recette hyper rapide et économique, il vous faut un chou chinois. Donc moi je suis servie puisque j'ai pu avoir dans la cagette plusieurs choux chinois. Pour pouvoir les faire tous, je vais faire plein de recettes différentes. Et donc là je vais le faire sous forme de mijoté au cookéo. Donc en premier je coupe mon chou chinois. Never up, never down, never like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping now. Ensuite, j'ajoute 2 tomates coupées en morceaux. I'll be fine, but I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. But if I fall, I will get up again. Je rajoute 2 oignons coupés en morceaux et ensuite je vais ajouter de l'ail. Bien sûr, je mets du sel et du poivre. Ensuite, donc là je vais mettre mon cookéo en mode sous pression. Avant toute chose, je ne vous ai pas montré mais j'ai ajouté un verre d'eau seulement, pas plus parce que le chou va rejeter pas mal d'eau. Donc voilà, enfin si je vous ai montré, je pensais que je l'avais pas montré mais si je vous ai montré. Et après 10 minutes de cuisson, donc vraiment c'est très rapide, vous avez donc votre chou qui est vraiment bien cuit. Ensuite j'ajoute du lait de coco mais c'est facultatif, hein. Vous pouvez mettre une pointe de crème liquide ou bien rien de plus, voilà. Avec le lait de coco c'est vraiment très bon, vous pouvez même rajouter du curry si vous le souhaitez. Donc voilà tout pour la recette, c'est vraiment hyper simple, vous voyez, hyper rapide à faire et très économique. Donc moi j'ai servi ça avec du riz, mais vous pouvez servir avec du boulgour ou bien avec des pâtes. Donc je mets tout dans un grand plat, voilà, je mets le riz d'un côté et je vais mettre ma préparation de choux chinois juste à côté. Never up, never down, never like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. But if I fall, I will get up again. Sur le dessus, je rajoute des petites cacahuètes comme ça coupées en petits morceaux. Bon, moi j'en avais dans mon placard, si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein, c'est vraiment facultatif. I will get up again.
J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.